Hey Coco. Oh, comment ça va? Salut les gones. Bon, elle aura pas brillé longtemps la pauvre. Je vais quitter Santa Cruz, direction est, et je vais essayer de m'arrêter à peu près une centaine de kilomètres avant la frontière brésilienne. Donc aujourd'hui 400 bornes, je devrais avoir à peu près 100-200 bornes de pluie. Donc je me suis équipé complet. Complet, et bah, j'espère que je vais pas prendre longtemps la rincer quand même. Donc le gros problème en Bolivie, c'est que en dehors de Santa Cruz, on peut trouver de l'essence facilement. Alors soit ils nous font le prix international, c'est-à-dire 2 fois le prix des locaux, mais le problème à Santa Cruz, impossible de prendre de l'essence parce que je suis en plaque étrangère. Ils me demandent à chaque fois, est-ce que vous avez le permis pour l'avoir? Et ça crée des problèmes. Donc j'ai réussi à faire le plein via le garage BMW, et j'espère que c'est seulement à Santa Cruz. C'est incroyable, la Bolivie, enfin à Santa Cruz seulement, c'est pire que Venezuela. J'ai jamais été embêté pour trouver de l'essence. Alors voilà, allez, on part sur la pluie. Bon, je crois que c'est bien la première fois où je pars quand il pleut. Normalement je reste, mais là le temps est compté. Je dois absolument me rendre à Sao Paulo. Allez, c'est parti. Depuis Santa Cruz, le soleil maintenant arrive. Moi, je me suis pris seulement 20 km de pluie, sinon c'était très nuageux. Alors c'est marrant parce que dans la région où je suis, j'ai vu pas mal de panneaux qui interdisaient les calèches, style calèche de Mormon. Et là j'ai croisé des jeunes gens, tous habillés pareil, pantalons noirs avec bretelles et chemises à carreaux blanches et bleues.
Donc les prochains que je vois, je vais essayer d'aller discuter avec eux et surtout de voir leur calèche parce qu'elles sont différentes des mormons que j'ai pu voir. Alors je sais plus si c'était aux États-Unis ou au Canada. Voilà, c'est toujours tout droit. Je croise des... je suis en plein dans les champs de ranch. Ce sont aussi bien l'élevage de vaches ou l'agriculture. Regarde. Étrangement, venus de nulle part, d'autres jeunes hommes nous rejoignent. Hace calor. Vengo de Santa Cruz, mucho lluvia. ¿Mucha lluvia? ¿Y todos trabajan en el mismo ranch? No. No. ¿Y es ranch familiar o...? Alors j'ai eu confirmation d'un Bolivien qu'il s'agit bien de Mormons. Alors il y a plusieurs colonies. Les jeunes hommes que j'ai rencontrés sont de la colonie de Belize. Et là, c'est une autre colonie qui s'appelle Manitoba. Et je ne savais pas qu'il y avait des colonies de Mormons en Bolivie. Et on m'a expliqué que parmi eux, il y avait ils sont d'origine allemande. Donc ouais, ça fait bizarre. Mais tous habillés pareil, hein, comme les Mormons. Normalement, ils se laissent pas prendre en photo. Je leur ai demandé, ils ont hésité, ils ont dit ok. Alors j'ai pris en photo et j'ai filmé. Allez, on continue. Le beau temps est revenu. On a enlevé tout l'équipement de pluie. Et bon, c'est toujours tout droit. Hein. C'est des grandes lignes droites avec des ranchs. En dehors des colonies, il y a des ranchs, des fermes et puis des champs immenses avec ovins, bovins et de l'agriculture. Allez!
Ça ressemble à du maïs, mais j'ai jamais vu les bouts comme ça de maïs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Ça ressemble à du maïs. Ouais, dites-moi si c'est du maïs en commentaire. Allez, on continue, c'est toujours tout droit. Hein. C'est pas difficile. C'est mon Mitas. Donc il a à peu près 4500 km. Et il me reste encore un peu moins de 2000 km pour aller à Sao Paulo. Et je vais essayer de le tirer jusqu'à là-bas. Sauf s'il éclate avant, on verra. Mais voilà, ça fait partie du test. Alors voilà, on m'a invité, bon il est pas encore midi, on m'a invité à des dégustations de vin du sud du pays. Alors, le premier qu'on m'a fait goûter, un vin sec, oh, ça faisait un peu vinaigre. Par contre après ils ont un dulce, le vin des archanges, qui est doux, qui est sucré quoi. C'est comme le premier mais sucré, donc il n'y a pas l'acidité. Par contre le premier, alors, oh, faut être costaud. Gracias señor, para la degustación. Muchas gracias a usted también y bienvenido, darle la bienvenida aquí a Bolivia, a Santa Cruz, desde Tarija, la capital del vino. Tenía la oportunidad de degustar aquí a un suizo nuestro producto. Algún momento vamos a llegar con Arcángel hasta Suiza. Conozco por las redes sociales esa hermosa ciudad donde hay mucha conservación del medio ambiente y muy hermosa. Felicidades desde Bolivia, Santa Cruz, un saludo hasta Suiza y salud con... Salud. Salud con Vinos Arcángel. Voilà, le vin des archanges. C'est bizarre. Alors qu'hier, on a tout nettoyé, les corps d'injecteurs, le filtre à essence, enfin bref, tout a été nettoyé. Les bougies ont été nettoyées, tout est nickel. Et là, j'ai ma réserve qui s'est allumée à 200 km, alors que normalement, elle s'allume entre 240 et 300. Donc le fait que tout soit propre, parce que ça consomme plus, ça m'étonne. Si jamais vous avez la réponse, ben, laissez-moi un commentaire. Je suis intéressé quand même. Ou alors, il y a peut-être eu un déréglage, je sais pas. Je consomme plus apparemment. Bon, je fais une petite sieste parce que son vin, là, j'ai bu que 2 gorgées, il m'a un peu secoué, je m'en remets sur la moto. Alors, on n'est pas pressé, une petite sieste s'impose au bord de la route, devant ce petit ruisseau. Allez, bonne nuit. Après 250 km, j'ai le premier relief, bon, qui est tout petit, hein, petite colline, et les premières courbes. Que je roule sur la réserve. Apparemment je n'ai pas plus consommé, mais c'est le début de la réserve qui s'est déplacée quoi. Elle est passée de 250, avant elle s'allumait à 250 et là elle s'est allumée à 200. Je sais pas pourquoi, on verra. Je continue. Eh ben non, c'est bien la consommation. Donc je suis à 276 km, alors que normalement la réserve commence à s'allumer à 240-250. Là j'ai réussi à rouler 80 km avec le témoin allumé. Bon, je savais que normalement une réserve elle fait minimum 50 km, mais je perds presque entre 50 et 70 km quoi. Donc je calculerai, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, bon, je vais mettre le... Ça c'est l'avantage de l'Ural, on a 10 litres en plus. Et la station elle est pas loin, elle est à 3 km. Ah ça c'est con.
Je viens de calculer ma consommation, donc j'ai fait du 6 litres 9 au lieu de 5,5 6 litres au 100. Ah, ça a consommé un peu plus, hein, c'est marrant. Puis là avec la réserve, j'ai fait 80 km. Bon, allez, on va refaire le plein. Alors non seulement à Santa Cruz, on ne veut pas nous servir parce qu'on a des plaques étrangères, et puis dès qu'on sort de Santa Cruz, le prix normalement pour les locaux c'est 3,74 et pour les étrangers c'est 8. Ouais. La Villa Chiquintana, parce que j'ai reçu un message, juste un salut de cet hôtel, sans plus, donc je vais me renseigner si ils vont m'inviter pour la soirée, on va voir. Chiquitana, un 5 étoiles. Rustique et boutique hôtel. Ah, ce serait peut-être tenu par des Français ou des francophones. Hôtel, tu vas être hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles dans la catégorisation qu'ils ont. Et voilà les petits loups. Donc je suis à la Villa Chiquitana. Donc j'avais bien reçu un message. Il y avait seulement le bonjour virgule sur Instagram. Et je me suis dit bon, c'est encore une arnaque, un truc à 2 balles. Je me suis renseigné sur l'hôtel, le nom de l'hôtel, et puis c'était sur mon chemin en direction du Brésil. Je me suis présenté ici et effectivement, quand j'étais à Santa Cruz, il y avait le patron, donc Jérôme et sa femme Christelle, qui étaient dans le même hôtel que moi, mais il n'a pas réussi à me voir. Il m'avait envoyé un message, il a cru qu'il m'avait mis un message avec toute l'explication comme quoi il me voulait voir, mais en fait il y a seulement le bonjour virgule qui est passé. Donc je me suis arrêté ici et c'est un super hôtel. Regarde-moi ça. Construit en 2009-2010 et qui est de très bonne facture. Et on va aller voir Jérôme et Christelle qui vont vous raconter l'histoire. Donc c'est très joli. On est entouré de montagnes là-bas. Ça fait des falaises. C'est assez impressionnant. Regardez-moi le jardin. Et c'est magnifique avec des belles chambres là. Voilà. Et on arrive vers Jérôme, le patron, et Christelle. Non, c'est moi la patronne. Ah, c'est la patronne. C'est celui qui dit qu'il est le patron et qu'il a rien compris, quoi. Ouais, il délègue, le bon patron il délègue. C'est même pas qu'il délègue, c'est que par défaut, c'est la femme qui, comme on dit en espagnol, la mujer manda. Ah ouais, c'est la femme ouais. qui... Bah, dans le monde entier, hein. Je suis désolée. peut-être dans le monde. Alors raconte-moi, alors quand à Santa Cruz, t'es rentré dans l'hôtel et t'as vu une moto à 3 roues. Raconte-moi. Bah oui, en fait, on était sur Santa Cruz et on rentre le soir à l'hôtel et devant l'hôtel, on voit l'Oural, le sidecar. Et bah forcément, ça attire encore plus quand il y a un drapeau suisse et avec encore plus quand il y a des plaques françaises. 26, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Et puis en plus une petite fibre dès que je vois des voyageurs ou autres qui se réveillent. Donc oui, parce que toi-même tu as fait le tour du monde en 2001-2004, j'ai fait un tour du monde en scooter. En scooter. Scooter Vespa, donc la marque de mon casque. En Liberty, ouais. En Liberty. En Liberty Piaggio. Ah, ouais. Et en Piaggio Liberty, ouais. Et donc on voit l'Oural et puis on monte dans la chambre, on regarde un peu sur internet et puis on commence à découvrir l'histoire.
Et puis un peu la flemme de redescendre laisser une carte, on dit juste en réception, il y a un Français, dites-lui qui peut appeler la chambre X, etc. Et puis le matin, je descends et puis la moto était partie. Et heureusement, j'avais laissé un message, alors je pensais un message long, mais que c'est terminé en un mot, bonjour. Et moi, je reçois ça, et il faut dire que, comme je suis un peu visible, je reçois beaucoup de propositions salaces, et je voyais le bonjour virgule, c'était exactement salut, mis à mort. J'ai dit bon. Et j'ai regardé sur la carte, j'ai vu que c'était sur mon chemin en direction du Brésil. Et quand je suis arrivé ici, je suis allé à la réception, donc tu étais encore sur la route de Santa Cruz. On était sur la route, on était à peu près une demi-heure, et donc la réceptionniste qui dit mais il y a quelqu'un en moto et qui comprenait rien. Et puis du coup elle dit attends-nous sur la terrasse, et on arrive dans une demi-heure. Et puis voilà, 2 bouteilles de vin et un peu de rhum et tout ça après, on est là ce matin. Et regarde, c'est tout là. C'est tout là. Donc super repas. Moi j'ai pris un repas traditionnel qui était très bon. Pastel de hojas. Pastel de hojas. Les feuilles. Des feuilles de trigo. De blé. D'accord. Farine de blé. Et super bon. Et puis bon, on a arrosé. Comme d'habitude, on a arrosé, hein, ça c'est clair. Parce que j'ai croisé des Bretons. J'ai doublé un minivan aménagé. Et je vois le 35 Bretagne, j'arrive à leur hauteur, un jeune couple. Je dis alors les Bretons, on va boire l'apéro. Et 2 minutes après, on était en train de boire des bières. On était en train de boire des bières. Alors voilà, et moi je suis venu à la réception, je ne comprenais pas, je dis qui a écrit ça, la réceptionniste était très embêtée. Et ils ont fait passer le message et ils étaient en train de revenir comme moi de Santa Cruz. Et voilà, et on a passé la soirée, et, on a passé un super moment, quoi. Ah ouais, bon moment d'échange. Et en fait, nous maintenant, on est sédentaires, mais il nous a fait un peu voyager hier, c'est bien. C'est bien. Mais on n'est pas sédentaires pour longtemps. Ouais. Non. Alors voilà, donc un super lieu, si jamais vous passez dans le coin, ça vaut vraiment le coup parce que la construction... est en terre. Et en terre, et originale, parce que c'est pas... alors on a l'impression que c'est d'ici, mais sur tout ce que j'ai vu, les baraques, etc., ça ressemble absolument pas. Donc il y a cette qualité de bien-être, et avec la piscine, la vue sur des falaises, c'est vraiment incroyable. On se sent bien tout de suite en rentrant ici. Bon là, le temps c'est un peu couvert, ça souffle un peu. Ça rafraîchit. Alors pour eux, ils ont l'impression d'être en hiver, mais il fait 20, mais avec du vent. Et voilà, tout le monde va être malade. Et donc vous avez des filles, et les 2 petites filles, je les ai amenées à l'école. En sidecar, tu regardes la vidéo, on s'est bien marré, il y en a une, on s'est mis sur 2 roues. Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment un super endroit, super sympathique, et puis ça vaut le coup. Et on va continuer, Brésil, on tire tout droit vers Brésil, et il paraît qu'il y a des eaux chaudes, une rivière d'eau chaude, on va aller voir ça. À 150 bornes d'ici, ouais. À pas manquer, Aguascalientes. Aguascalientes. Bon, il y en a beaucoup d'Aguascalientes tout le long. Entre le Pérou et ici, il y en a sur l'altiplano, ouais. La Mais différence, c'est qu'ici, en fait, les plaines, tu es à 500 mètres d'altitude. Ouais. Normalement, il fait très chaud ici et tout, et tu as un rio. C'est pas des eaux, c'est pas une cuvette ou autre, c'est réellement un rio. Ouais. Et tu as des résurgences, et tu te mets dans ces résurgences dans le sable, et tu as de l'eau à 38 degrés. Donc avec un temps comme ça, c'est idéal. Ouais. Alors voilà, on va aller voir ça. Allez, ciao.
à l'école. Alors, comment c'est? Alors, fais coucou. C'est bien? Ça va? C'est bien, papa, t'en as acheté un? Non? Voilà. Je suis sûr que ça va être une super journée d'école. Tu dis merci? Oui. C'était bien? Est-ce que c'était bien? Non. Non? T'as eu peur? T'as eu peur ou pas? Non? T'es pas prêt à partir? Allez, bonne journée! Voilà. Bon, on va voir l'eau chaude dans une rivière. Ah merde, c'est où? Je pense que c'est tout droit. Ah purée. Ah, ça va être par là. Alors, deuxième journée après le nettoyage du moteur à Santa Cruz, et on a fait un peu mieux au niveau consommation, mais c'est pas encore ça. Donc la réserve s'est allumée fixe à 220 km et là j'ai rejoint une station et 287 km. Donc j'ai fait 67 km en réserve et je suis pas encore au bout, mais je dois être pas loin. Donc je vais voir combien de litres ça a consommé, on va voir. On va remplir. Voilà, Super Bolivie, la station d'essence elle veut pas me vendre parce que je suis en plaque étrangère.
Et là, je suis dans une sorte de... chez un mécanicien et il peut m'en vendre à 10 balles. À 10 balles le litre, alors qu'il est vendu pour les Boliviens 3,6 le litre, Boliviano. Alors voilà, on va faire le plein, comme ça je vais gicler mes derniers billets boliviens et ce sera fait. Et après on reprend la route. Voilà, on fait le plein grâce au monsieur. Comment te llamas? Donc ce jour, j'ai fait une moyenne de 6,6 litres pour 100 km. Un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Alors, j'en ai parlé à Rupert et il m'a dit que c'était peut-être cette pièce là. J'ai cru que c'était un filtre à essence, mais c'est pas ça. Qu'il faudrait peut-être la mettre dans l'autre sens. Donc j'essayerai. Allez, on n'est pas loin, on est à 100 km pile de la frontière. Et c'est par là-bas. Alors on y go. Bon, j'ai inversé la pièce. Bon, il n'y a que de l'air qui rentre là-dedans, il n'y a pas d'essence. Ça doit être c'est un capteur. C'est un capteur qui doit analyser l'entrée d'air. Donc on va voir déjà si ça démarre. Allez, Inch'Allah. Bon, ça démarre. Maintenant, on va voir si ça change quelque chose. Allez, on croise les doigts, on y croit. Voilà, on sent qu'on n'est pas loin de la frontière brésilienne, car je retrouve les mêmes vaches à bosse que j'avais vues à partir de Boa Vista, au nord du Brésil. Et on va passer la frontière par Puerto Suárez. Et après, ça va être la libération. Allez, on continue dans cette direction. Il ne me reste plus que 300 mètres à rouler en Bolivie. Pays magnifique avec son altiplano. Et là, on est à 100 mètres maintenant. Regarde. Puerto Tirajo. Voilà, donc je suis rentré en Bolivie par le nord, depuis le Pérou, à la hauteur du lac Titicaca. Ensuite, c'était La Paz, une grande ville. Ensuite, c'était les superbes plaines de l'Altiplano à plus de 3000 mètres d'altitude. Et puis, voilà, le Salar d'Uyuni où j'ai dormi, ce désert de sel immense de 140 km de long. Ensuite, Sucre, la capitale, Santa Cruz. Et maintenant, je vais passer la frontière qui est là-bas. Donc, encore une fois, des gens vraiment formidables, des femmes magnifiques avec leurs habits traditionnels. Les cultures, les petites cultures en altitude, et qui fait contraste avec ici les champs immenses et les grandes fermes d'élevage et de cultures différentes. Voilà, allez, on continue, on va passer la frontière. Je vois le drapeau. Ah, je vois seulement le drapeau bolivien. Je pense qu'il doit être plus loin. Allez, on continue. Bon, on va aller à la migration. Voilà, super. Pour sortir de la Bolivie, l'immigration, 10 secondes, le temps du tampon sur le passeport. Et puis la douane, ils ont contrôlé le numéro du châssis du sidecar et la plaque. Tamponner les papiers, un quart d'heure, voilà. Donc là, on sort de Bolivie. Je vais récupérer le sidecar qui est sur un parking. Et puis on va entrer au Brésil pour la 3e fois. Allez. Nickel, Brésil, le sourire,
pareil, les 2 papiers, passeport et le type du véhicule pour 3 mois, 20 minutes. C'est parti, on y va.